match. Le Paris Saint-Germain remporte le match aller des barrages de la Ligue des Champions face à l'AS Monaco à lui 2. Dans un match à rebondissement et qui montre clairement que Luis Enrique avait raison. Le Paris Saint-Germain doit jouer et encaisser des matchs et avait donc bien besoin de passer par ces tours de barrage pour se régler. Parce que sur ce début de match, le Paris Saint-Germain a été tout simplement catastrophique. Catastrophique pourquoi? Eh bien parce que les maux du Paris Saint-Germain cette saison sont toujours présents dans l'alignement défensif. Il y a une distance beaucoup trop importante entre le milieu de terrain et la défense du Paris Saint-Germain qui ne défend plus en bloc. Et dès la 45e seconde du match, Monaco va en profiter en ouvrant le score grâce à Balogun. Et quelques minutes plus tard, Monaco récidivera de la même façon en exploitant les mêmes faiblesses du PSG pour inscrire le 2-0. À ce moment-là du match, le Paris Saint-Germain est complètement KO, sonné. Et puisque comme rien ne va pour le Paris Saint-Germain ce soir, le PSG va obtenir un penalty. Ousmane Dembélé diminué laissera Vitinha le tirer, mais même le milieu de terrain portugais ratera sa tentative, ce qui placera donc à 4 le nombre de penaltys ratés par le Paris Saint-Germain sur les 5 dernières tentatives en Ligue des Champions. Et pour couronner le tout, au bout de 25 minutes de jeu, Ousmane Dembélé se plaint de son mollet, le même mollet auquel il a eu une alerte hier, le même mollet qui lui faisait déjà souffrir au bout de 25 minutes face au Bayern Munich, qu'il avait obligé à sortir et qui l'obligera également à sortir ce soir. Encore une fois, on pourra se poser des questions sur le pourquoi du comment Luis Enrique a décidé de l'aligner. On sait que hier, il a eu une alerte, mais qu'on nous avait assuré que le joueur était totalement apte pour jouer ce match, alors que visiblement ce n'était pas le cas. Désiré Doué rentre sur le terrain et visiblement le milieu offensif du Paris Saint-Germain avait des choses à prouver ce soir. Déjà sur le côté décisif, Désiré Doué sera celui qui sonnera la révolte puisqu'il inscrira quasiment immédiatement le 2-1 de la rencontre, mais par son envie, son abnégation et sa volonté de vouloir gagner ce soir, Désiré Doué est redevenu le joueur qu'on a tant porté la saison dernière, collectif, volontaire, avec une volonté claire et affichée de vouloir servir ses partenaires en leur servant caviar sur caviar. Désiré Doué a été plus que le métronome du jeu ce soir lorsqu'il est rentré. Et sur sa deuxième frappe, le ballon retombera dans les pieds d'Achraf Hakimi qui égalisera. Impact donc immédiat pour Désiré Doué. Et encore une fois, je le répète, mais les insultes, on n'a pas compris les gars en fait. En seconde mi-temps, Monaco facilitera les choses au Paris Saint-Germain puisque Golovin se fera expulser pour un tacle non maîtrisé sur Vitinha. Sa 6e expulsion au 21e siècle, ce qui fait de lui le joueur le plus expulsé en Europe. Quand on sait à quel point c'est un joueur classe à la base et pas forcément un joueur défensif, la stat est quand même assez drôle. Derrière, le Paris Saint-Germain déroulera son football, les Monégasques n'auront quasiment plus d'occasion. Et sur l'une des actions les plus collectives de la soirée, Désiré Doué conclura le 3e but du PSG, ce qui est un moindre mal tant le Paris Saint-Germain a croqué et gâché des occasions. A contrario, Monaco aura mené 2-0 sur le Paris Saint-Germain sur ses 2 premières frappes cadrées, alors qu'il aura fallu en moyenne ce soir 5 frappes et demie, soit 6 frappes, pour que le PSG mette un but. Si au départ ce match ressemblait à un scénario catastrophe, finalement l'issue est plutôt intéressante. Le Paris Saint-Germain s'impose donc 3-2 à l'extérieur et va donc devoir recevoir Monaco pour la suite des barrages. Le Paris Saint-Germain n'est pas encore réglé, il y a plein de choses à travailler dans cette animation défensive, surtout avec cette intensité-là. C'est ce qu'avait prévu Luis Enrique et c'est pour ça qu'il voulait jouer ce genre de match, pour pouvoir commencer à travailler là-dessus. Eh ben on constate une fois de plus que non seulement il maîtrise son sujet et son sport, par contre va clairement falloir qu'il s'explique sur Ousmane Dembélé, parce que là pour le coup, personne n'a compris. En tout cas, il a beau se boucher les oreilles, le message pour Désiré Doué est clairement passé. Ce soir, il nous a sorti tout simplement son meilleur match de la saison. On n'attend pas forcément de lui qu'il soit décisif à tous les matchs. Par contre, ce qu'on attend de lui, c'est une implication de tous les instants, mais surtout une volonté claire de combiner avec ses partenaires. Il ne se coupe pas du groupe. Et ce soir, en plus d'être le héros du match, il a prouvé que non seulement il savait toujours le faire, mais quand il le fait, il fait tout simplement partie des meilleurs joueurs du monde. La Juventus vient de se manger un cinglant 5-2 à Istanbul pour son match aller des barrages de la Ligue des Champions face à Galatasaray. Dans un match qui n'a souffert d'aucune contestation, Galatasaray était meilleur que la Juventus. La Juve qui se retrouvera à 10 contre 11, mais même à 11 contre 11, les Italiens étaient dominés par la furia des Turcs. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit un visionnaire il y a quelques années lorsqu'il avait dit le football a changé. Et aujourd'hui, si vous êtes amoureux des clubs à travers le statut qu'ils ont dans le football, vous devez souffrir. Car si vous retournez dans le temps et que vous dites ça à des personnes il y a 20 ans, personne ne vous croira. Le Paris Saint-Germain est tenant du titre de la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qu'a remporté Manchester City, club véritablement obscur de Première Ligue et qui n'avait que pour valorisation d'être connu parce qu'ils étaient dans la même ville que Manchester United. Manchester United qui ne joue même plus la Ligue des Champions depuis quelques années. Et généralement, lorsqu'il la joue, c'est pour se faire humilier. La Juventus qui a donc pris 5 buts dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas la seule équipe italienne, parce qu'il y a à peine 7 mois, l'Inter Milan a également pris 5-0 en finale de la Ligue des Champions. On a donc deux des clubs historiquement les plus solides et les plus difficiles à manier en Coupe d'Europe qui ont pris 5 buts au cours d'un match de C1. Le Barça n'a plus dépassé les demi-finales depuis 2015, ça fait donc 11 ans. Et à
attention, hein, même pour le Bayern Munich, ça commence aussi un petit peu à dater, que là on arrive sur la 6e année où le Bayern n'est plus jamais allé en finale. Allez voir les gens en 2006 et dites-leur ça, personne va vous croire. On peut penser ce qu'on veut du personnage, mais en tout cas, je pense que même lui ne s'attendait pas à ce que sa phrase prenne autant de sens au fil des années. Le football a bel et bien changé et on en est tous témoins aujourd'hui. C'est assurément le feuilleton de l'année. Coup de tonnerre sur la Canebière. Alors que Mehdi Benassia avait posé sa démission il y a 2 jours de son poste de conseiller sportif de l'Olympique de Marseille, cette proposition a été refusée par le propriétaire du club, Franck McCourt, qui a alors immédiatement quitté les États-Unis pour se rendre à Marseille afin de maintenir Benassia à son poste, mais surtout de lui donner plus de pouvoir, c'est-à-dire les pouvoirs que possédait Pablo Longoria. Et du fait que Mehdi Benassia est donc conforté dans son poste, mais du coup également promu, Pablo Longoria est quant à lui complètement déclassé à l'Olympique de Marseille et relégué à un poste beaucoup plus administratif. Non, regardez-moi, corruption! Une situation qui ne plaît évidemment pas à l'Espagnol, qui menace aujourd'hui à son tour de démissionner de son poste de l'Olympique de Marseille. Décidément, dans ce club, tout le monde veut quitter le navire. Et alors qu'on pensait que ce revirement de situation aurait pu faire revenir Roberto De Zerbi sur sa décision de quitter l'OM, eh bien il n'en sera rien, puisque c'est donc bien Habib Beye qui va devenir le nouvel entraîneur du club. Et sa mission est très claire, il doit terminer la saison de l'Olympique de Marseille en allant remporter la Coupe de France, mais surtout terminé dans le top 3 de la Ligue 1, un top 3 que l'OM a quitté depuis 2 journées et est désormais à 5 points derrière, puisqu'avec la victoire de l'OL ce week-end, les Lyonnais sont en train de prouver qu'ils sont bel et bien le seul olympique. C'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1 et je dirais même du football tout court. Un directeur sportif qui est donc sauvé par son propriétaire et qui est donc promu face à son président qui lui se retrouve déclassé. Si c'était un épisode de Dallas ou de Destiny, tout le monde trouverait ça normal, sauf que là ça se passe dans la vraie vie et il y a vraiment que l'OM qui pouvait inventer un truc que même le Paris Saint-Germain des Qataris n'a jamais réussi à faire. Dembélé a sauvé le PSG. Ousmane Dembélé est sorti pour la énième fois de la saison sur blessure contre Monaco ce soir en Ligue des Champions. Alors évidemment, c'est pas sur ça qu'il a sauvé le PSG, mais bel et bien grâce à la déclaration qu'il a fait après le match contre Rennes. Dans cette déclaration, il disait que certains joueurs n'étaient pas assez collectifs et trop individualistes. Ce soir, Désiré Doué, parce que oui, c'est clairement lui qui était visé, ou en tout cas il faisait partie des joueurs visés. Ce soir, Désiré Doué remplace numériquement Ousmane Dembélé poste pour poste. Et ce soir, Désiré Doué, dès son entrée, marque une nouvelle fois pour donner la victoire au Paris Saint-Germain sur un doublé du pied gauche en plus. Désiré Doué a donc fait un super match grâce peut-être aux propos d'Ousmane Dembélé qui l'ont réveillé. Alors quand je dis qu'Ousmane Dembélé a sauvé le PSG, c'est évidemment, j'abuse pour que vous restiez sur la vidéo, voilà. Et la réalité, c'est que ces propos ont eu un impact, qu'on le veuille ou non. Ces propos ont fonctionné, ces propos ont marché. Maintenant, ce qui va être important et intéressant de voir, c'est si ça va durer, évidemment. Si c'est pas juste un coup d'un soir, si Désiré Doué va garder ce niveau-là, si les paroles d'Ousmane Dembélé vont avoir un vrai impact dans la durée. C'est ça qui va être intéressant et c'est ce qu'on verra. Vous voyez ça? Encore ça? Le talisman Désiré Doué. Le PSG n'a jamais concédé le moindre point lorsque Désiré Doué a trouvé le chemin défilé en compétition officielle. 20 victoires, 0 nul, 0 défaite. Désiré Doué marque, Paris gagne tout simplement. La meilleure des façons de répondre à toutes les critiques que Désiré Doué a pu recevoir durant ces derniers jours. Parce que les gars, on a vu des choses quand même qui étaient très très dures envers lui. Ce soir, le voir de nouveau briller avec le Paris Saint-Germain, être élu homme du match, marquer un doublé, alors qu'il n'était même pas titulaire en cours de jeu, c'est vraiment magnifique. Une performance de Désiré Doué, c'est magnifique de voir ça. Et ouais les gars, franchement, réaliser une performance comme celle-ci, c'est la meilleure des réponses. La meilleure des réponses que Désiré Doué a pu faire ce soir. Quel match! Mais les gars, j'en reviens pas. C'est magnifique. Il avait tout ce soir. Même niveau dribble, les gars, niveau technique, c'est impressionnant. Il a réussi ses dribbles ce soir. Il a tout réussi. La finition était présente. Magnifique doublé de Désiré Doué. On est ensemble, Désy. Ici Paris et Parisiens ont rien. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et pour confirmer cette qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ouais les gars. Eh oui, respectez-le. J'avais dit quoi tout à l'heure? Il a pris beaucoup de critiques ces derniers jours. Beaucoup de personnes se permettaient de demander son départ du club, du Paris Saint-Germain. Mais non les gars, c'est le magicien. C'est Désiré Doué. Respectez-le. Désiré Doué. Est-ce que vous avez vu l'entrée incroyable que Désiré Doué a réalisée ce soir? Parce que si on gagne le match, c'est en partie grâce à lui. L'aspect technique qu'il a apporté dans le jeu, puissance qu'il a apporté dans le jeu du Paris Saint-Germain. Très très grand respect Désiré. On t'aime fort. Comme j'avais dit tout à l'heure, il mérite énormément de soutien et énormément d'encouragement. On t'aime fort Désiré. Parce que ce que tu as réalisé ce soir, c'est exceptionnel. Le moment clé du match, l'entrée de Désiré Doué. Faut dire les termes les gars. Dès qu'il est rentré, le match a changé. Le match a pris un tournant différent. Et c'est ça que j'adore les gars. Ce joueur-là est capable de faire la différence. Alors certes,
il n'était pas très en forme. Mais ce soir, il a retrouvé le haut niveau. Oui, Désiré Neymar Doué, trop fort. T'es trop fort, mon gars. On est ensemble. Ici c'est Paris et Parisien ou rien. On est ensemble, Désiré. Match, c'est le mot pour décrire cette première manche durant ces barrages de la Ligue des Champions entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Une remontada magnifique du Paris Saint-Germain, alors qu'on est mené 2-0 en même pas 30 minutes. Paris Saint-Germain a su réagir, notamment avec un certain Désiré Doué. Quel match de ce joueur. Mais je ferai une vidéo à part parce que lui, les gars, franchement, c'est exceptionnel. Alors oui, les gars, au début du match, on a été secoués. On était un peu perdus. Mais le plus important, c'est la fin du match. Comme on dit, un match, ça dure 90 minutes. Hein, on prend une très très belle option pour la suite de la compétition. Puisque la semaine prochaine, les gars, match retour. Face à Monaco, pareil, mais chez nous cette fois-ci. En direct du Parc des Princes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un but d'avance. Ça, c'est très très bien, les gars. On aurait pu en mettre plus, les gars. Mais on va retenir la victoire. Surtout qu'on a commencé de la pire des manières. En étant mené 2-0. 2-0. Avec un penalty manqué de Vitinha. Eh ouais, les gars. Et on a réussi à remonter. La remontada. C'est fort, les gars. Ici c'est Paris et Parisien ou rien. Rendez-vous la semaine prochaine pour confirmer cela. Je suis désolé, mais c'est une blessure de Dembélé qui fait du bien au Paris Saint-Germain. C'est un coup de jeu pour Dembélé, mais le changement, les gars, l'entrée de Doué est tout simplement monstrueux. Le gars, il nous a permis de revenir. Il est impliqué dans les 2 buts. Doué, très beau travail, les gars. Très beau travail, très belle entrée. Sur sa célébration pendant l'égalisation, j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à moi. Il a fermé ses oreilles en mood, il n'écoute pas les critiques. Mais Doué, c'est grâce à nous que tu as performé là. C'est grâce à nos critiques, c'est grâce à notre pressing sur Instagram que tu as montré ça. C'est ça qu'on veut voir de toi. Tu es dans la surface, tu es concentré, tu frappes, tu marques. Tu es bien placé, tu frappes. On a dit Doué, évite tes dribbles excessifs. Évite de forcer les dribbles. Et les gars, j'étais à 2 doigts de me dire merde, Monaco peut nous sortir là. C'est vrai que c'est pas encore fini, mais les gars, j'ai eu la peur de ma vie lorsque j'ai vu le 2e but, le penalty raté de Vitinha. Les gars, j'ai failli me dire c'est fini là. J'ai failli me dire je suis mort. Le PSG m'a lâché. Les frérots, victoire du Paris Saint-Germain 3-2 contre Monaco dans un match bourbier. On le savait que ça allait être un match bourbier, mais notre entame de match, elle a été catastrophique. 2-0 après 15 minutes, si je me trompe pas. Les gars, on a souffert. Hein. Franchement, au départ, là, c'était très très chaud. On a rattrapé avant la mi-temps avec Désiré Doué qui a remplacé Ousmane Dembélé, qui était vraiment blessé, qui a eu une gêne au mollet. Il est incertain pour le match retour. Ensuite, Hakimi qui a marqué. Et après, on a eu encore un doublé de Désiré Doué en 2e mi-temps. On aurait pu enfoncer le clou, mais voilà, offensivement, on n'a pas proposé ce qu'il fallait. On a joué face à un bloc bas aussi. Mais voilà, en tout cas, à 11 contre 10, on aurait pu mieux faire. Peut-être rajouter 1 ou 2 buts pour nous mettre vraiment à l'aise au Parc des Princes. De toute façon, au Parc des Princes, on n'a pas le choix. Faut faire un gros match, faut gagner. Et pareil, c'est tant mieux qu'on ait un but. Comme ça, on va faire une entame de match comme il se doit, se mettre en confiance et faire une grosse performance. Dites-moi ce que vous en pensez du match, les frérots, vos tops et flops de ce match-là. Parce que les gars, c'était pas facile, hein.